Imaginez-vous à Paris, à l'aube du XXe siècle, à ce qu'on appelle la Belle Époque. Vous savez, là où les beaux messieurs se promènent avec chapeaux de forme, cannes et monocles, tandis que les belles dames se dandinent dans de belles robes corsetées avec leur ombrelle. Paris grouille d'activités. Il y a ces nouvelles automobiles, des voitures qui se déplacent sans chevaux, l'électricité, le cinématographe, l'humanité est en pleine expansion technologique. Mais parmi les humains se cachent des fées. Et si vous étiez l'une de ces créatures? Salutations, je suis Steam Fred et je voyage à travers les mondes imaginaires. Dans mes vidéos, je vous fais découvrir ces mondes principalement issus du jeu de rôle pour partager avec vous leur richesse culturelle. Dans cette vidéo, je vous présente brièvement l'univers du jeu de rôle Les Héritiers, c'est-à-dire le monde dans lequel évolueront les personnages joueurs. Dans de prochaines vidéos, je vous en dirai plus sur les mécaniques du jeu et vous détaillerai la création de personnages. Pour vivre parmi les humains, les fées se cachent au beau milieu d'eux, en prenant leur apparence tout simplement. On appelle cela les faux semblants. Les faux semblants vivent masqués la plupart du temps. Ils ont une apparence tout à fait humaine, ce qui leur permet de se fondre dans la masse, bien que leur corpulence tende un peu vers leur nature féerique. Mais quand ils sont entre eux, il arrive qu'ils se démasquent. Ainsi, ils reprennent leur apparence féerique d'origine. Du coup, on peut voir un farfadet d'1,20 m discuter avec un ogre de 2 mètres et un peu plus loin, un ange aux ailes immaculées et discuter avec un sylve à la peau noueuse comme l'écorce d'un chêne. Parmi les êtres féeriques, il y a certains individus qui font un rêve récurrent, un rêve de mort et de tourment, un rêve cataclysmique, lequel finit toujours par les éveiller en sursaut, ne laissant dans leur esprit que le goût amer de la mort, ainsi qu'une phrase énigmatique, en 1914, tout s'achève, je suis un héritier. Vous incarnerez l'une de ces créatures. Bien entendu, vous disposerez de pouvoirs spécifiques liés à votre nature féerique, mais entre les humains qui ne doivent pas être au courant et ceux qui traquent les gens comme vous, il va falloir en user avec prudence et discrétion. Sans parler de l'implacable loi du silence édictée par la monarchie féerique. La monarchie féerique, parlons-en. Le peuple fée est plus ou moins gouverné par la monarchie féerique. Je dis plus ou moins parce que toutes n'y adhèrent pas. La monarchie féerique, c'est d'abord la reine des fées, Swensis, qui gouverne depuis Avalon. Avalon est une espèce d'endroit qui n'est pas sur la Terre et auquel on accède par des portails spécifiques. Pour aller en Avalon, ou à Avalon, on peut dire les deux, les druides utilisent de vieux chênes dont les branches s'entrelacent, autour desquels ils font des incantations magiques, ce qui ouvre des portails qui permettent d'aller de Terre à Avalon ou d'Avalon sur la Terre. Sur Terre, le représentant légal de la monarchie à Paris, c'est Calaïs Frédon, duc de France, baron de Paris, et tout un tas d'autres titres dont l'énumération serait longue et fastidieuse. Il est aussi le responsable local des gardiens du silence, la police monarchique chargée de faire respecter la fameuse loi du silence, qui interdit à tout être féerique de parler et de déclarer officiellement l'existence des fées aux humains. Comme je vous le disais, tout le peuple féerique ne se sent pas forcément à l'aise dans le système féodal de la monarchie féerique. Vous serez donc amené à rencontrer différentes communautés issues de divers courants de pensée, généralement en opposition avec la monarchie féerique. Première communauté, la communauté des métaphysiciens. Les valeurs de cette communauté sont la connaissance, la raison, le pacifisme et la liberté. La communauté des technologues sont très orientés sur la recherche et la technologie, en termes de chimie, d'invention et aussi d'armement. Les valeurs de cette communauté sont la science, la raison, le progrès et l'efficacité. Troisième communauté, celle des sicaires. Les sicaires, c'est l'ancienne police secrète de la monarchie féerique. Ils s'en sont détachés suite à certains événements historiques. Aujourd'hui, c'est une guilde d'assassins très efficace. Leurs objectifs dans la vie, c'est l'argent, la liberté et la puissance.
Quatrième communauté, la communauté des monarchomaques, alias les utopistes. Ces utopistes sont des révolutionnaires anarchistes qui veulent détruire la monarchie pour la liberté et libérer les peuples et que tout le monde vive ensemble super bien. Les valeurs des monarchomaques sont la révolution, la liberté, l'égalité, l'internationalité et l'alliance entre les fées et les humains. Et pour cela, ils sont persécutés par la monarchie féerique. J'allais oublier, il y a une cinquième communauté que l'on appelle les nécromanciens. Les nécromanciens, je ne vous fais pas un dessin, c'est pas forcément des gens très fréquentables. Et si les autres communautés ne sont pas toujours d'accord entre elles, elles s'accordent au moins sur un point. Le rejet de la communauté des nécromanciens. Merci de m'avoir suivi. Merci aussi pour votre indulgence pour cette première vidéo. Je retourne de ce pas dans cet univers et quand je reviendrai, je vous parlerai de la création de personnages et du mécanisme du jeu. À bientôt! Mais que sont les fées? Ce qu'on nomme les fées, ce sont tous les êtres féeriques. Les orques, les vampires, les elfes, les ondines, les orques, les gobelins, ça on les connaît. Mais il y a aussi les vampires, les ogres, les léporides, les sylves, les fouinards, les loups-garous, les ondines. J'ai déjà dit les ondines? Non, j'ai pas dit. Caléis Fredon a autour de lui toute une organisation, et il est aussi le chef